Nous allons maintenant texturer la toiture terrasse avec un matériau qui n'est pas dans la bibliothèque utilisateur ni dans la bibliothèque de Twinmotion. C'est-à-dire que nous allons créer une nouvelle texture. Pour cela, allons dans le pied de page matériaux et nous allons tout simplement appuyer sur plus pour ajouter un nouveau matériau qui apparaît. Alors, il y a plusieurs types de matériaux, mais on va utiliser la plupart du temps opaque, ou dans la liste, il y a aussi éventuellement, ce qui peut être intéressant si on veut faire des vitrages particuliers, directement avec voilà, un matériau qui a déjà des propriétés, et ensuite on changera juste certains paramètres. Donc là, on choisit opaque, et on voit qu'on a un matériau blanc de base. Sur les trois petits points, on va pouvoir renommer le matériau. Donc, ce sont les gravillons de toiture. Donc, on le renomme. Et puis, on va ensuite cliquer sur le matériau. Et sur le panneau de droite, on voit donc le matériau gravillon qui apparaît, pour l'instant en blanc, une couleur donc blanche. Et dans les détails, la première chose que l'on fait, c'est importer la texture qu'on a donc au préalable enregistrée ou créée. Donc on va faire ouvrir, on va aller dans le chemin de notre ordinateur et choisir donc ici le matériau gravillon, un matériau qui était en JPEG. On l'ouvre et on voit de suite qu'il s'applique voilà, sur le nouveau matériau. Alors déjà, à l'œil, l'échelle paraît un peu grande et peut-être un peu trop claire, donc on va pouvoir paramétrer ensuite la luminosité, donc je baisse la luminosité. Je pourrais éventuellement aussi, pour avoir à peu près le même effet, peut-être déjà le mettre en gris, ça fait à peu près la même chose. Hein. Voilà. Donc, à voir. De toute façon, on pourra toujours modifier une fois qu'on l'aura appliqué. Mais déjà, on a appliqué la texture, on l'a un peu foncé, et surtout ici, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est jouer sur l'échelle. Donc là, je vais effectivement bien baisser l'échelle, peut-être à 0,25. On peut faire une rotation, c'est-à-dire de comment va s'appliquer la texture. Bon, ici, je ne sais pas si ça sera nécessaire. De toute façon, on verra toujours un peu un recollage de la texture. Voilà, on a d'autres paramètres tout en bas, mais c'est la plupart du temps, c'est voilà, on joue sur la luminosité, la couleur et l'échelle. Donc le nouveau matériau est bien ici. Je peux donc, comme on l'a déjà vu, on vérifie qu'on n'est pas sur un mode remplacement de matériau, mais appliqué à l'objet, et j'applique mon objet sur ma terrasse. Voilà, je zoome un peu pour voir. Effectivement, on voit la répétition des carrés, on peut dire. Donc c'est là, alors on voit qu'on peut toujours remodifier, changer la... Voilà, hein, on voit que ça s'applique directement. On va regarder la rotation pour faire peut-être quelque chose d'un peu moins voilà, régulier. Et puis finalement, bah, si le matériau est intéressant, on peut le garder et l'ajouter à la bibliothèque, soit ici directement, sur le nom du matériau, ou ici, je crois aussi, voilà, on peut aussi ici l'ajouter à la bibliothèque. Donc moi, ça a déjà été fait, donc je l'ai mis dans la bibliothèque utilisateur, donc il apparaît, et après on pourra le faire glisser, le mettre dans un des dossiers voulus.